convocation de l'électorat prochain, comme pour dire, mesdames et messieurs, que le train des élections a bel et bien pris la grande destination. À côté de moi, Oscar Mbal Kaïj. Avec lui, nous allons vous faire vivre en direct ces grands événements. Oscar, bonjour. Bonjour Jessica Bassélé. Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde. La CENI tient ses engagements. Elle a promis et elle est en train de réaliser pratiquement tout ce qu'elle a promis. Les dates sont en train d'être respectées. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2023. Dans un communiqué publié le mardi 29 août, la Commission électorale nationale indépendante a porté à la connaissance de l'opinion publique de la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Et cette convocation devrait se faire aujourd'hui et doit se faire aujourd'hui, le 1er septembre 2023. Donc à partir du 9 septembre jusqu'au 8 octobre, si les calculs, si les comptes sont bons, donc un mois pour le dépôt des candidatures à la présidentielle du 20 décembre 2023. Donc les candidats présidents de la République auront un mois, soit 30 jours, pour s'acquitter de ses devoirs, celui de déposer leur candidature au sein du BRTC. Un BRTC qui sera ouvert ici, au siège national, au bureau national de la CENI, donc au numéro 4471, n'est-ce pas, la centrale électorale. Il n'y aura qu'un seul bureau, hein. Il n'y aura pas beaucoup de BRTC, des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Donc tout candidat président de la République viendra déposer son dossier ou sa candidature au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Et ce bureau sera opérationnel, je l'ai dit tantôt, pendant 30 jours à partir du 9 septembre. D'un moment à l'autre, nous allons assister à l'entrée des membres de la plénière, donc du bureau de la commission électorale nationale indépendante. Le décor est déjà planté. Vous voyez les acteurs politiques, ceux de la société civile, les membres de la plénière, ceux qui sont habituellement conviés à ce genre de rencontres, sont sur place ici, dans cette mythique salle dénommée, baptisée sous le nom de Feu, le premier président de la CENI, Muholongu Malumalu, Jessica Bassélé. Et voilà, il y a des observateurs internationaux, il y a des acteurs politiques, des membres de la société civile, les journalistes, tout le monde est là. Et nous attendons justement cette convocation du corps électoral pour la présidentielle de décembre 2023. Merci Oscar Mbal Kaïj. Troisième cycle électoral ici en République démocratique du Congo. Le premier cycle électoral, je voulais dire, c'était en 2006. Deuxième cycle électoral en 2011 et troisième cycle électoral en 2016. Et celui-ci, c'est le quatrième cycle électoral. Mesdames et messieurs, ce qu'il faudrait retenir sur le trois cycles électoraux précédent. En 2016, il y a eu 33 candidats à l'élection présidentielle. En 2006, je voulais dire. Et puis, en 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2011, il y a eu 11 candidats à l'élection présidentielle. Et ensuite, en 2016, il y a eu également plus ou moins, pratiquement, je vais me retrouver dans mes notes, et ça c'est le quatrième cycle électoral. Une façon de dire qu'en République démocratique du Congo, Oscar Mbal Kaïj, la démocratie vit, la démocratie est bel et bien vivante. Oui, la démocratie est bien vivante, comme vous l'avez dit. Nous sommes aujourd'hui au quatrième cycle électoral, n'est-ce pas? Et ce quatrième cycle
vous le savez, qui est dirigé de main de maître par le président Denis Kadima. C'est vraiment un expert des questions électorales. Il a affûté ses armes en Afrique du Sud, il a travaillé pour l'USA et avant de rentrer ici au pays pour servir la nation au sein de cette institution d'appui à la démocratie, la CENI. Pour rappel, le BRTC qui avait été ouvert dernièrement pour la réception des candidatures aux législatives nationales, après traitement de tous les dossiers, la CENI a enregistré 28 791 candidatures qui ont été réceptionnées, bien sûr, 4 496 déclarées non conformes, 24 295 conformes, dont 23 653 candidatures ont été jugées récevables et 642 irrécevables. Et c'est là qu'ils ont estimé qu'ils n'étaient pas en droit ou leur dossier a été maltraité. Ils sont allés se plaindre à la Cour constitutionnelle parce que la Cour leur avait accordé 10 jours ouvrables pour déposer leur plainte et que les dossiers soient traités. Et la Cour a statué quant à ce. Et aujourd'hui, c'est la convocation du corps électoral pour la présidentielle de décembre 2023. Déjà dans les états-majors des partis politiques, je veux dire surtout ceux de la majorité présidentielle, le candidat est déjà connu, n'est-ce pas? Plusieurs partis se sont prononcés. Dernièrement, Ngandayala, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a investi son candidat qui, sans surprise, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le CNC de Pius Mwabilou et d'autres formations politiques, notamment l'UNC de Vital Kamere, a investi également Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat. Là, vous voyez Lambert Mende au Malanga, n'est-ce pas? Lui aussi, il a investi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023. Donc les choses sont précises. Ceux-là qui ne croyaient pas que les élections allaient se tenir en République démocratique du Congo, eh ben, ils doivent changer les fusils d'épaule parce que nous avons suivi dernièrement, pas plus tard qu'hier, un des cadres du parti de Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Il a dit qu'ils sont prêts à aller aux élections, mais je ne sais pas comment cela va-t-il se faire pour eux parce que la plupart de leurs militants ne se sont pas fait enrôler. Je ne sais pas si la CENI va ouvrir une brèche pour accorder un sursis à l'opposition, n'est-ce pas? Une frange de l'opposition qui n'avait pas voulu s'enrôler, mais ce n'est pas le débat, c'est à la CENI elle-même de se prononcer là-dessus. Mais je m'en vais rapidement, Jessica Bassele, donner les programmes de cette cérémonie du jour, qui est la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Les cadres et agents de la CENI sont déjà dans la salle, ainsi que plusieurs invités. Tout à l'heure, nous allons assister à l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Après son arrivée, l'hymne national, les débuts congolais, sera exécuté et l'annonce du programme par les modérateurs du jour, tout naturellement. Il va donner la parole aussi au rapporteur, comme d'habitude, avant que le président ne prenne Omer Egwake. Omer Egwake, c'est une figure de proue dans la scène politique congolaise. Il a été plusieurs fois ministre dans ce pays, n'est-ce pas? Et après, ça sera la lecture de la décision portant convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par Madame le rapporteur. Ensuite suivra l'allocution du président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et ça sera la fin de la manifestation qui sera sanctionnée par l'hymne national et quelques photos des familles. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail sera servi sur place ici dans la mythique salle Abbé Apollinaire Molongo Malumalu.
Voilà, Oscar Mbal Kaï, chaque élection a sa particularité. Pour l'élection 2023, la particularité de cette élection, c'est que les Congolais de l'étranger vont devoir voter. Ça, c'est la particularité signée Denis Kadima. Les Congolais des USA, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada et de la France vont devoir voter pour cette élection 2023. Dans le jeu, à côté de moi, Charlotte Kabanga et Mathieu Moudibango. Charlotte pour les Chiluba et Mathieu Moudibango pour les Lingala. On va commencer avec Mathieu Moudibango. Mathieu Moudibango, Tozali Awa, Oyo Babengi Nakati ya Ndako ya Lokumu, Abe Apollinaire Malumalu, Lelo Oyo, Oyo, Nyon Sazagi na Tembe, Aebake, le 20 décembre, Toko voté président Sika, Namboka Congo. Jessica Basele, Natondi Obotondi, Nalikobete Engunduka, et Talima Ponamioka, Tekolo Congo démocratique, et Zenanzila, Okuitikali, Okui, Batikio, Banso, Toko Tokato Ngunduka, et Likobete RDC, Nabolenge Maponomi, et Tali Motonyoso, Congolais Nyoso, Maponamia Kosemo, Tukumi Bale, sans azom nemba mobu kote ba tuku na isato kati kola biso Congo démocratique ndelelo au katandako ya makita Nkanganzambe Apollinaire Malumalu ona tika biso azalaki mokambi wa yambo ya sei bongo ndako eye ezwa kombo wana pambate ndema pono mpe ya yambo te malengela mako kati kola biso Congo démocratique mai toza kozila mobu kote ba tuku na isato ezali mbala inei na mabongisi Madeni Kadima Kazadi yewana na bilili mokambia bilo ya seni yewana nde tuza kozila boyinge bwa bango kati ndako ya makita kasi lelo lolenge na ebisa kibino oboso bakambi baike bakambi ba parti politique bakambi ya société civile ya biyamba ya bongo na bongo tosangani awa okata ndako eye ya makita ya lingomba ya seni pona ite mokambia bilo apesa njila polele na balandi banso bipai bozwami ete bikuke bizaye kofungwa masika na baebongo baliko wele bonga tata mukonjekolo ndesika kopesa minkanda mya bango mieto bengi candidature pona mapono mimaye mazaye ko salema be mobumo etozaye katekola Congo démocratique na sanza pene na sanza isato e tikali poete mapono masale mokate kolo abiso na yango mululu monene moye mozaye ko salema osima ete maso masuka pona bakeli mibeko ba ekolo babituka na bakambi ba commune bapesa kan kombo ya bango seigneur yekolaki etini la cour constitutionnelle pesa mikombele zomi ete moto ona azana likambo kolandela to koloba apusana baike bapusanaki boko bato bandimamaki iyo kinolelo bango bana bakoleka unzila ezala bakeli mibeko ba ekolo babituka pe bakambi ba commune oeleko ya maponomi kasi tozali nano wana te lelo tokomisika na maimatali bongo ebonga se moko ya tata mokonjwa ekolo bibonga bibalete misato te be moko yango nde sika lingomba la seni litalisi te ezali ngala ya bopesi nkombo elaka ebongisami na bayebanso bakoloka kopesa nkombo mpo boweli ebonga tata mokonzi ekolo na maponomi ya tuku mibale sanza zomi na mibale mobu koto ebali tuku bana isato ezali mikolo tuku misato mipesameli bayebanso bakopesa nkombo ya bango na elaka ena yaka na nkombo ya yo yaka na minkanda miesengini ekosenga poete opesa epai na seni akoyekola osima ekoke na cour constitutionnelle belolenge loko bilembo bya sika bikopesa mela kuna onzela ya cour constitutionnelle maso maza kotalisa ete ya solo ekolo ya biso Congo démocratique ezwa misika na boyebi bomaniole mpe bososoli olingi bapekaka expérience boyebwa solo mai matali maponomi okati ekolo pamba te ezali ya mbala inei olenge na zai koyebisa bino ete ya yambo esalamaka mobu koto ebali na motoba ya ibale mobu koto ibale zomi na moko ya isato ezali mobu koto ibale zomi na mwambe pesika mobu koto ebali tuku bali na isato ezali mapono mpo mbala minei elingi bete banso tomi hingela tomi kotisa na likambo litali bongo bopono kati ekolo ya biso Congo démocratique lolinga ezali mabongisi maso maza kosama kati ya lingomba liye lilengelaka maponomi seni ali bongo lisanga to pe lingomba lipesa mela mpifo ya bolengeli maponomi okati ya etando ya République démocratique du Congo na po ena maso matali maponomi asengi koleka onzela ya seni
tarakati na boko bakambi bazwa baike katune sika pona mululu momoko mwalelo malembe na bozila kete bilo ya seni ekoto kati ya ndako ya makita doyeko sosolisa bino makambo maso lolenge mazali kotambola na boke boso pe tokolanda biso baso masikulu maike mai makozala lelo eza molobeli ya lingomba la seni akozwa maloba ezala mokambi ya lingomba la seni akozwa maloba masikulu mana makosakola mapoete to sosola yoko yoko na yoko likambo moko na moko kasto kundela binete maponomi mazali kaka pona etando ya République démocratique du Congo mais ezali kaka pona ba Congolais ba kobika ba te to ebete ezala ba Congolais ba kobika ndaction mabele ma Amerika okate kolo ya Belgique ya France boko bikolo ya molongo seni epesaka bango pe libaku ete bakende epai wa bantoma ya bikolo bya biso bazwa mikuna bakozwa kalati ya bango ya maponomi pe oele ko maponomi bakopono ezala lolingo tobengaka ba diaspora na bikolo bie na tangeli bino na mokili Amerika na Europa boko bazali lolingi kanzi maso malekaki talaka litomba linene pe ya motuya eye toza kobika na maponomi maima kosala mambala eye pamba te ezalo kati ya libanda lekolo Congo démocratique même Afrika ya ngele bipai na bipai ba Congolais bazwaki kalati ya bango bakopona bakolubola bakeli mibeko bakolubola bakembeko babituka bakolubola bakambi bakomine pona nini te tata mokonzo ya ekolo ona ekozana ponomi romia tukumi bale sanza zomene ba mobukoto ba tukuba na isato na mwa mokuse ya bokutani boye toza kozila sika mululu mobanda na boingeli bwa bilo bokambe mbwa yeme mokambe ya bilo denika di makazadi lolingo boka kisoko bilo yingeli lo yembo lokumu yekolo ya biso Congo démocratique to bengaka hymne national ekoulama loyembo ekoulama pona kotalisa ete molulu moye mozali molulu monene pona bana ekolo Congo démocratique lolenge tosangani pe lolenge ezali kolandema ezala bipai na bipai RTNC ekomeli bino bozali kolanda maso mazali koleka awa Jessica Basele nazongi mwa moke epai yayo. Merci Mathieu Moudibango pour tous ceux-là qui parlent le lingala, Oscar Mbalkaïj pour tous les Congolais qui aimeraient succéder ou prendre la place, parce que l'actuel locataire du Palais de la Nation s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous ces Congolais qui aimeraient prendre sa place pour les 5 prochaines années. Il y a 5 grandes conditions à remplir. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Ça, c'est la première condition. On dit qu'il faudrait, Oscar Mbalkaïj, posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou encore justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique et enfin avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de candidature à l'élection présidentielle. Mais également, Oscar, parmi les innovations signées Denis Kadima Kazadi, lors de la dernière élection présidentielle, les candidats à l'élection présidentielle devaient verser une caution de plus ou moins 100 000 dollars américains, mais cette fois-ci, cette caution a été revue à la baisse. C'est au plus ou moins 16 millions de francs congolais qu'il faudrait verser ici à la CENI. C'est l'équivalent de combien de dollars comme ça? 16 millions de francs congolais. Merci, je sais que vous êtes pour la dédollarisation de l'économie congolaise. Il y a aussi un autre critère justement, donc avoir la qualité d'électeur, vous l'avez dit, ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Mais l'article 104 de la loi électorale précise que les candidats à l'élection présidentielle doivent faire acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante. On ne peut pas se déclarer dans la rue que je suis candidat président de la République si jamais vous n'avez déposé votre candidature à la CENI. Donc quand vous dites que vous êtes candidat président de la République, il faut passer à la CENI, vous déposez votre candidature. Et cette déclaration de candidature à l'élection présidentielle doit comprendre quelques éléments, notamment
Oscar, juste une petite correction. J'ai parlé des 16 millions de francs congolais, mais c'est 160 millions de francs congolais. Ah voilà, ben, ça allait m'étonner, 16 millions, mais là, c'est la porte, le boulevard sera ouvert pour tout le monde. Et voilà, parmi les éléments qui constituent la déclaration des candidatures à l'élection présidentielle, nous avons le candidat président doit déposer une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat lui-même. Ça, c'est important. Il n'y a pas de procuration. Lui-même doit signer cette lettre et une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé, un curriculum vitae. Le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». 4 photos passeport, donc au format du passeport justement, un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement, sauf pour les candidats indépendants. Et là encore, ces élections, ça c'est mon analyse à moi, ces élections qui seront organisées ne donnent pas beaucoup plus de chance aux partis, aux indépendants, n'est-ce pas? Parce que les seuils électoraux, il faut avoir beaucoup d'énergie, hein? Parce qu'il faut avoir une représentativité d'abord au niveau national. Les partis doivent être un parti national, non pas d'un coin d'avenue ou d'une rue, d'un quartier. Vous devez avoir des représentations, des bureaux du parti disséminés à travers le pays et atteindre le seuil électoral, ce qui ne sera pas une mince affaire. C'est ce qui explique d'ailleurs la naissance de plusieurs regroupements sociopolitiques, des regroupements de plateformes, n'est-ce pas? Les partis ne vont pas en solo, mais ils vont en regroupement. Ils se mettent ensemble, plusieurs partis, pour arriver à glaner des voix lors des prochaines élections. Et sont jointes à la déclaration des candidatures quelques pièces, notamment les certificats de nationalité, un extrait des casiers judiciaires en cours de validité. C'est pour vérifier si le candidat président n'est pas un bandit, ou bien il a un casier judiciaire trop chargé pour avoir commis beaucoup de forfaits dans le pays, par exemple, ou il a été parmi les gens qui ont déstabilisé les institutions, notamment un rebelle. Et donc, il faut un extrait des casiers judiciaires en cours de validité, une photocopie de la carte d'électeur, un récépissé de paiement de frais de dépôt, on l'avait dit tout à l'heure, des candidatures non remboursables. C'est 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du trésor public. Il faut présenter les bordereaux de versement le jour du dépôt de la candidature. Et sans bordereau, sans cette pièce justificative, il sera très compliqué que votre candidature à la présidentielle soit acceptée. À cela s'ajoute l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement, sauf pour les candidats indépendants. Une photocopie certifiée conforme au diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tel lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Donc le champ est vaste, n'est-ce pas? On n'a pas voulu restreindre les champs. Tout le monde peut postuler, n'est-ce pas? À défaut d'avoir un diplôme universitaire, on peut vous présenter juste une attestation montrant que justifiant que vous avez travaillé pendant au moins 5 ans dans l'administration publique, au sein de la politique ou encore dans d'autres secteurs de la vie nationale. Voilà les quelques éléments Jessie Kabasele, dont les candidats présidents de la République aura besoin, s'ils sont nombreux, auront besoin pour que leur candidature, leur dossier de candidature soit accepté au niveau justement de la CENI. D'un moment à l'autre, nous allons assister à l'entrée des membres du bureau de la Commission nationale, de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec à leur tête le président Denis Kadima. L'objet de la rencontre, de cette cérémonie, c'est justement la convocation de l'électorat, la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Les choses se précisent et les candidats présidents de la République, ils auront à partir du mois de novembre, si je ne me trompe, le 18 novembre, ça sera déjà la campagne électorale qui va commencer.
et jusqu'à ce qu'on ira à ces élections qui seront couplées en même temps, élections présidentielles et législatives nationales en même temps. Mais je rappelle tout de même que la loi électorale qui prévoit d'organiser justement les élections du 4e cycle électoral, n'est-ce pas, a été promulguée par le président de la République, c'était en 2022, et l'article 13 a ouvert la voie à l'égalité dans la politique congolaise avec de nouveaux mécanismes. Voilà, là c'est quelques membres du bureau qui sont en train de faire leur entrée dans la salle pour vous dire que juste après eux, ça sera l'entrée du président Denis Kadima. Une fois que le président de la CENI est dans la salle, la porte sera fermée derrière lui et personne ne pourra accéder. Et ce sera le début de la manifestation. Voilà, là c'est AG Matembo, n'est-ce pas? Qui est le questeur principal, voilà. AG Matembo, le questeur principal de la CENI. Je vois Didier Manara qui est là. Je vois tout le monde. Le deuxième vice-président Didier Manara et tous les autres membres du bureau qui viennent de s'installer ici dans la salle, la mythique salle Abbé Apollinaire Molongo Malumalu. Je disais que, voilà, là c'est l'entrée du président. L'entrée de membres du bureau, l'entrée du président de la CENI, Denis Kadima. Et la manifestation peut donc commencer, les corons étant atteints. Tous les membres du bureau sont là, les invités sont là, la plénière de la CENI est là, la société civile, tout le monde est là. Et debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Électorale. Quelques instants, le président va pour l'élection présidentielle du 20 décembre ici en République. Excellences, mesdames et messieurs, les membres du bureau et de l'Assemblée. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, ici représentés, distinguées personnalités représentant des partis et regroupements politiques légalement reconnus en République démocratique du Congo,
distinguées personnalités représentant des confessions religieuses, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire exécutif national de la CENI, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la CENI, Mesdames et Messieurs, à vos différents titres et qualités, tout protocole observé. Le programme de la cérémonie de la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo se présente de la manière suivante. Nous aurons à suivre d'abord la lecture de la décision de l'Assemblée plénière de la CENI portant convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures par son Excellence Madame le rapporteur de la CENI. Après cette lecture de la décision, nous suivrons la locution de son Excellence Monsieur le Président de la CENI à l'occasion de cette convocation. Nous chanterons l'hymne national et les différentes personnalités ici présentes seront conviées à une séquence de photos de famille. Il est prévu un cocktail à la fin de la cérémonie. Ceci étant dit, nous invitons Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI pour donner lecture de la décision de l'Assemblée plénière. Excellence, vous avez la parole. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 102/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 5 et 23 nonis alinéa 2, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 et la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 27 ter, 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 106, vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante,
Vu l'arrêt numéro R-15/1756 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-15-1722/TCR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relative aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales, vu la décision numéro 016/CENI/2023 du 25 juin 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 074/CENI/2023 du 22 août 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, considérant que l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth ne permet pas l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures dans l'immédiat, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour l'élection du président de la République à la date du 1er septembre 2023. Article 2. Un bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection du président de la République est ouvert à Kinshasa en date du 9 septembre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, situé au numéro 4471 du boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe. Le chronogramme des activités est arrêté comme suit, en conformité avec la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 9 septembre 2023, 8 octobre 2023, 30 jours, ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle, dépôt et traitement des dossiers. 9 octobre 2023, 13 octobre 2023, 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. 14 octobre 2023, 23 octobre 2023, 10 jours, transmission des dossiers physiques des candidats à l'élection présidentielle au bureau de la CENI. 15 octobre 2023, 24 octobre 2023, 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière. 25 octobre 2023, 1 jour, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, déclarés recevables et irrecevables. 23 octobre 2023, 28 octobre 2023, 3 jours, notification aux candidats président de la République déclarés irrecevables. 26 octobre 2023, 3 novembre 2023, 9 jours, contentieux des candidatures à l'élection du président de la République, dépôt et recours. 4 novembre 2023, 10 novembre 2023, 7 jours, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. 11 novembre 2023, 17 novembre 2023, 7 jours, prise en compte par la CENI des décisions de la Cour constitutionnelle.
18 novembre 2023, un jour, publication de la liste définitive des candidats présidents de la République. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er septembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Merci. Merci beaucoup, Excellence Madame le rapporteur de la CENI. À présent, nous allons suivre la locution de Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante. Excellence, vous avez la parole. Ok. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ici représentés, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. En effet, depuis le début de ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ces agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'une année et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Chers compatriotes, pour mémoire, retraçons ici les principales innovations. La CENI s'est dotée d'un plan stratégique qui explique clairement sa volonté de changement en créant une nouvelle image et en développant ses relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance. En matière de gouvernance, la CENI s'est dotée d'instruments de bonne gouvernance, notamment en activant une cellule de gestion et de passation des marchés publics. Pour pérenniser son action, la CENI a investi en acquérant un entrepôt central de 20 000 mètres carrés et acheté puis rénové le bâtiment de son siège national auparavant loué qui abrite la cérémonie de ce jour. En matière technique, la CENI s'est attelée à actualiser ses cartographies opérationnelles. Cette opération a permis de disposer d'un outil de travail performant pour organiser principalement l'identification et l'enrôlement des électeurs. La cartographie a offert aux parties prenantes au processus électoral un instrument de surveillance garantissant la transparence des scrutins. Autre innovation technique, les équipes de la CENI ont produit une application mobile de pré-enregistrement qui a permis de résorber les longues files d'attente devant les centres d'inscription. En matière de communication, la CENI a redynamisé les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile,
le monde scientifique, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ou encore les jeunes. Ces cadres de concertation se sont tenus aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces de notre pays. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. Ces améliorations apportées par la CENI ont été soulignées par plusieurs parties prenantes locales et internationales et ont apprécié les efforts inlassables consentis par la CENI pour tenir les élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées et à temps. Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces encouragements. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Oui, je vais répéter. OK. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondons simplement en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie.
Voilà, l'élection pour le président de la République du 20 décembre prochain est bel et bien convoqué. Oscar Mbal Kaïch, tous ces Congolais. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. La course est ouverte pour tous ces Congolais qui aspirent à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au palais de la Nation. Jessica Bassélé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette cérémonie, mais nous allons revenir sur le grand moment. Le moment le plus important d'abord, c'est de l'électorat, la convocation de l'électorat pour la présidentielle, l'élection présidentielle de décembre 2023. D'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a confirmé avec beaucoup de précision que cette élection sera organisée un certain mercredi 20 décembre 2023. Et j'ai aimé quand il a chuté en parlant justement de ceux-là, des oiseaux de mauvais augure, que lui considère comme des prophètes des malheurs. Ceux-là qui pensent qu'il y aurait des conflits à l'issue, des conflits teintés de violence à l'issue des élections générales qui seront organisées en RDC. Il se trompe violemment et il répond en deux mots. Il répond justement en deux mots, sans effet. Il répond sans effet justement. Et voilà ce qu'il faut retenir du discours de Denis Kadima. Il a commencé par avancer quelques innovations enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, des innovations qui ont été opérées d'abord sur le plan stratégique. La CENI a continue à développer des relations avec les parties prenantes pour la transparence du scrutin. Il n'y a rien à cacher, tout est à nu et à découvert. Donc la CENI s'emploie à expliquer aux parties prenantes toutes les différentes étapes des opérations électorales en RDC. Il a parlé de l'actualisation des différentes cartographies opérationnelles à travers le pays. Et il a notamment souligné qu'en 4 mois, l'opération d'identification des électeurs s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, en dehors bien sûr de Kwamouth et d'une partie de la province du Nord Kivu, en proie
à l'insécurité, et ça sera fait bientôt parce que à Kwamouth, même le chef de l'État l'a souligné, que les choses se normalisent déjà lors du point de presse qu'il a tenu avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné que la situation sécuritaire s'améliore de plus en plus dans l'espace Grand Bandundu, notamment à Kwamouth. Peut-être à la CENI de voir dans quelle mesure on peut organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a parlé également, au jour d'aujourd'hui, 44 millions d'électeurs ont été enregistrés par la CENI et le fichier électoral, il est fiable. Voilà. Il a parlé aussi, parmi les innovations, il a parlé de la diaspora qui pourra désormais participer au vote. Et 5 pays, dans un premier temps, sont concernés par le vote. 5 pays de la diaspora. La CENI est en train de voir dans quelle mesure étendre cela à d'autres pays à travers le monde où vivent les Congolais de la diaspora. Et il a terminé par parler de l'accréditation à long terme des observateurs nationaux. C'est qui est une innovation. On donne juste quelques mois, 2 mois, mais ça c'est à long terme pour les élections. Voilà en gros le message de Denis Kadima avant de convoquer justement l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais il a commencé par rendre hommage, hein, ça il ne faut pas oublier, aux 33 agents de la CENI qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas, qui sont tombés les armes à la main, comme on dit, sur le champ de bataille, lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 33 agents sont morts et ils méritent la patrie. Jessica Bassele, le plus grand défi de la CENI pour l'instant, c'est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels à marteler. Denis Kadima. Merci Oscar Mbal Kaïj. Je voudrais parler comme le porte-parole du gouvernement qui disait que, mesdames, messieurs, sachez que le plus grand dialogue qui sera organisé, c'est 20 décembre, ça sera le dialogue devant le peuple congolais dans les zones. Donc pour ceux-là qui espèrent qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura dialogue, sachez que le rendez-vous est pris pour le 20 décembre devant le peuple congolais. Le train des élections est bel et bien en marche. Mathieu Modibango pour la bande de collaboration sur Balobakalinga la touti koyoka awa mwana mboka Denis Kadima aoti koloba ete ba onyonso bakozela ke na sima le 20 décembre bubulu manamboka to ba incision ekoya ekozala sans effet pour na bango. Jessica Bassele sans effet ezali maloba mamokambia bilo ya CENI Denis Kadima Kazadi alobeli basakoli baye balingi bowai boyingela oyele kwa maponomi okati ya ekolo ete loko yoko ekosalema te lingomba ya CENI lizali kolengela maponami ndenge elongobani pe maponomi ya malamu okati ya ekolo. Mokambia bilo ya CENI akei kopesa ezala mokolo moye maponomi makosalema kaka dati te ezala mokolo ekozala mokolo mwa misato mwa poso mia tuku mibale sanza ya zomi na mibale mobu koto ebale tuku ebale na isato wana na bilili foto ya libota mokambi ya bilo azali kokamba na bakambi bandenge na ndenge za bai politique société civile babiyamba kasi Denis Kadima atalisi ete bolengela yamba maponomi maza kosalema okati ya lingomba ya CENI liza na litomba linene ezali maponomi na bokeseni pamba te ezali mbala yambo eye lingomba ya CENI liyingisi maponomi eza na kati ya bikolo bya bapaya na bakongolais baza kobika kuna pe na bikolo bitano bya bitangemi bapa congolais bazwami kuna bakoleka pe na maponomi mabango bongo na mokomwa lelo nzila epesami kasi kozala mia libwa sanza libwa mobuko to betu ba na isato bilose yoko awa na lobala ya CENI na commune ya Gombe na boulevard
epai wapi bapesi nkombo bakolinga bapesa nkombo bango mpona kowela ebonga tata mokonzi ekolo bakoya be awa biro ekozala be awa na lobala ya seni kasi mwa makambo mayike mazali kuna mpo ondimama iyo ezala na lingomba ya seni ezala kuna na cour constitutionnel kolandema minkanda miike miesengeli moto kopesa na yango biso banso totelemi sika tozali bongo na mopepepe molunge motali bongo maponomi okati ekolo Congo démocratique lolenge bolandi lelo Jesse Kabasele. Merci Mathieu Moudibango. Mesdames et messieurs, les élections, c'est le 20 décembre prochain. Pour ceux-là qui hésitent ou qui doutaient encore, sachez que l'électorat pour les élections présidentielles vient d'être convoqué et vous avez 30 jours si vous aspirez à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Vous avez 30 jours pour déposer votre candidature et vous faire élire pour les élections présidentielles. Parmi les opérateurs politiques qui ont pris part à cette activité, j'ai à côté de moi l'honorable Eliezer Tamboué, dit Ndeko Eliezer. Honorable, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est là qui rêvaient encore ou qui pensaient qu'il y aurait un dialogue, doivent déchanter. Bon, en fait, vous savez que les moments des élections, c'est les moments toujours de tension dans le pays, alors que c'est la voie par excellence que nous avons choisie pour l'accession à la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi on essaie de répéter aussi que ceux qui veulent remplacer l'actuel chef de l'État, ils ont l'opportunité de venir déposer leur candidature. C'est la voie par excellence que nous avons opté pour gérer la République démocratique du Congo. Et j'ai aimé l'allocution tout à l'heure du président de la CENI qui a dit que tous les prophètes des malheurs, tout ce qu'ils prédisent, soit sans nul et sans effet. C'est quelque chose qui nous a attirés parce que nous devons chercher nous-mêmes à stabiliser le pays. Faute de quoi, nous allons marcher contre la volonté des pères fondateurs de la République, entre autres Lumumba qui a dit que l'histoire du Congo devrait s'écrire au Congo et par les Congolais. Merci, honorable Eliezer Tamboué. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais vous laisser aller vous préparer pour les élections qui arrivent à grande vitesse le 20 décembre prochain. Mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend pratiquement fin la cérémonie des séjours. C'est parti pour les élections en République démocratique du Congo. Le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Ça ne sert plus à rien d'hésiter. Si vous êtes candidat ou vous pensez remplacer l'actuel président de la République au Palais de la Nation, l'occasion vous est donnée. Venez déposer votre candidature ici à la centrale électorale pour être élu aux prochaines élections. Donc le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Tous les Congolais donc se donnent rendez-vous le 20 décembre prochain. Lisanga Bonganga est à côté de moi. Voilà, nous sommes de retour, chers téléspectateurs, sur la RTNC. Nous étions partis de l'autre côté pour suivre la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le Congo parce que c'est notre Congo, c'est plateau à notre Congo. Il y aura les élections ici en République démocratique du Congo, donc en 2023 décembre, et tout le monde se prépare pour ça, les électeurs comme ceux qui seront les candidats. Tous, nous sommes là, mobilisés. Innovation pour cette fois-ci, il y aura le Congolais de l'étranger qui vont voter, mais il y a aussi la caution qu'on payait de 100 000 $ qui est réduit à 16 millions de francs congolais, qui fait plus ou moins 6 500 $, si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu.